Cette femme veut simplement prouver que les fantômes n'existent pas. Elle a pris une caméra et s'est jetée tête la première dans un cercueil, s'allongeant aux côtés d'un cadavre tout frais. Elle a même demandé à son frère de sceller le cercueil par le dessus. Puis elle a été enterrée avec le corps. Elle a réglé la caméra en mode vision nocturne, pour filmer ce qui se passerait à l'intérieur du cercueil. Il y avait une légende locale, selon laquelle les méchants seraient punis dans leur tombe après la mort. Le cadavre à côté d'Annie était un mauvais type. Elle voulait prouver que cette croyance ridicule était vraie. Annie a tenu la caméra toute la nuit, à part sa respiration et l'odeur de décomposition. Rien d'anormal ne s'est produit. Le lendemain, son frère a ouvert le cercueil, et fut soulagé de voir qu'Annie allait bien. Annie a couru à la station de télévision pour une interview. Elle a dit à tout le monde que les fantômes n'existent pas. Mais au moment de diffuser la vidéo, elle a découvert que l'enregistrement était devenu flou. Annie savait que c'était forcément son frère le responsable. Alors elle est allée le confronter. Son frère a avoué avoir effectivement échangé la cassette. Il ne voulait plus que sa sœur soit obsédée par tout ça. Et il ne voulait pas qu'elle reste plongée dans la douleur du passé. Il s'avère qu'il y a plus de 10 ans, le frère et la sœur avaient une famille heureuse. Mais un jour soudainement, un homme religieux est entré dans leur boulangerie, parce qu'il avait commis de mauvaises actions dans sa vie. Il craignait d'être torturé par les dieux après sa mort. Alors il a mis fin à ses jours dans la rue, espérant que les dieux lui pardonneraient après sa mort. Les parents d'Annie ont voulu l'en empêcher par bonté, mais cela a accidentellement causé leur mort. Depuis ce jour, Annie nourrit une haine au fond de son cœur. En grandissant, elle ne comprenait pas pourquoi ces gens craignaient d'être torturés après la mort, mais ne ressentait jamais de honte quand ils faisaient le mal. C'est pourquoi elle s'est glissée dans le cercueil d'un mort, pour prouver à tous qu'il n'y a ni fantôme ni dieu. Annie était aide-soignante dans une maison de retraite, et le défunt était un homme riche dont Annie s'était occupée. Lors de leur première rencontre, Annie avait reconnu ce démon à visage humain. L'homme riche utilisait les collectes de fonds comme prétexte pour assouvir ses goûts particuliers. Le frère d'Annie en faisait partie. Maintenant le riche a eu ce qu'il méritait. Il a un cancer et n'en a plus pour longtemps. Bientôt, l'homme riche meurt. Annie saisit l'occasion d'entrer dans le cercueil avec ce monstre. Après une nuit entière de tournage, il s'avère qu'il n'y a rien qui ressemble à un dieu. Cependant cette nuit-là, alors qu'Annie regardait les photos en se remémorant le passé, elle a soudain entendu une voix étrange l'appeler. La voix venait en fait du riche défunt. Annie était si terrifiée que tous ses poils se sont dressés. Elle s'est lentement dirigée vers la chambre de l'homme riche, et la voix fantomatique flottait dans la pièce. Annie pensait que c'était une hallucination et s'est frotté les yeux. L'ombre noire a disparu. La seconde d'après, une vieille dame est soudain apparue. La vieille dame était aussi quelqu'un dont Annie s'occupait. Elle était venue en pleine nuit dire à Annie que son mari avait souvent des rendez-vous avec la jeune infirmière. Elle espérait qu'Annie pourrait aider à les arrêter. Annie est alors allée dans la chambre du vieil homme. Le vieil homme s'est empressé de présenter ses excuses à sa femme, bien que la dame souffre de démence. Elle n'avait aucune tolérance pour ce genre de choses. Elle a dit que le vieil homme était si dégoûtant, qu'il serait sûrement puni par les dieux après sa mort. La dame se sentait si mal qu'elle a vomi. Elle a ensuite lavé les vêtements, mais a accidentellement fait tomber sa bague dans la machine à laver. Elle s'est carrément glissée à l'intérieur pour la chercher. Mais alors une chose terrifiante s'est produite.